pour aller plus loin. Le président Temaru est l'invité de cette édition. Bonsoir, Oscar Temaru. Bonsoir. Merci à vous. Alors, on disait dans les titres, la venue du président Macron, c'est pour vous une page blanche. Est-ce que c'est une bonne définition de ces 4 jours ici pour vous? J'espère d'abord qu'il a passé un bon séjour chez nous. C'est important pour nous que dans le monde, on sache que la Polynésie, c'est une terre d'accueil. Mais je l'ai dit hier lors de cette conférence de presse, ma déception a été grande parce que je me rappelle, c'était en 2017, il démarrait sa campagne pour les présidentielles, c'était à Alger, où il a fait cette fameuse déclaration disant que la colonisation est un crime contre l'humanité. Et là, je l'ai applaudi, hein, et je me suis dit, ah, voilà, le jeune politicien qui arrive sur la scène politique en France, intelligent, et j'espère qu'il va continuer comme ça. Et je l'ai entendu, hein, quand il est arrivé chez nous. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il va joindre la parole à l'acte, comme on dit? Et c'est là où j'ai été très déçu. Il est allé aux Marquises, il a vu les Marquisiens, et j'ai retenu 2-3 mots de ces déclarations. Votre culture, votre nature. Il aurait pu dire aux Marquisiens, vous n'avez pas besoin de nous pour vivre heureux chez vous, vous avez tout ce qu'il faut. Non, il ne l'a pas fait. Mais le maire d'Ibawa a dit, on fait nation avec la France aussi. Comment? Le maire d'Ibawa a dit, on fait nation avec la France. Oui, mais j'ai cru entendre le discours de De Gaulle d'il y a une 60aine d'années. C'est le même discours républicain et ce sont les mêmes personnes qui applaudissent. Président Temaru, sur le nucléaire, quand il dit « je veux la vérité et la transparence, j'assume tout », c'est quoi? C'est un premier pas ou il n'y a rien pour vous? C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais atteindre. Je vais vous dire pourquoi. En 1985, nous avions organisé, depuis 1978, une marche antinucléaire et nous avions invité des spécialistes d'Hiroshima et de Nagasaki qui sont venus ici. Et la première des choses qu'ils ont demandé, ce sont les statistiques sur la santé. Et nous sommes allés au ministère de la Santé pour la première fois. On a appris également qu'il n'y a pas, depuis 1966, depuis le 2 juillet 1966, premier essai atmosphérique, les statistiques sur la santé. C'est quelque chose d'indispensable pour faire une étude épidémiologique digne de ce nom. Faire les comparaisons d'année en année, d'archipel en archipel et des différentes pathologies. Il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Comment faire la vérité sur ces essais nucléaires? C'est impossible. Tout ce que nous savons, c'est que le toxique, je remercie encore une fois ces enquêteurs. Mais les archives qui vont être ouvertes, c'est pas un élément pour aller vers cette vérité au-delà de la mémoire? Oui. Il y a des documents qui sont visibles et d'autres qui sont secret défense. Alors, on sait ce que ça veut dire. Un petit mot sur AO. En tant que président du pays, vous aviez porté ce projet de la ferme aquacole. Vous pensez quoi de ces déclarations du président qui voit avec un œil un peu hostile les investisseurs chinois dans la zone Pacifique? Mais c'est nous qui avons commencé la discussion sur ce projet. Oui, tout à fait. C'est moi qui ai eu l'honneur, le privilège de recevoir M. Xi Jinping ici, alors qu'il était vice-président. Nous avons parlé de notre planète Terre. Et le président Xi Jinping m'a dit, la Chine a besoin de vous. Vous avez un océan immense, nous avons le savoir-faire, on peut travailler. Et on peut travailler en confiance avec le gouvernement chinois, ses investisseurs? Il faut ouvrir les 2 yeux avec tout le monde. Et là, je suis d'accord avec ce que dit M. Floss. Quand on sait qu'en France, il y a des banques chinoises, il y a les investissements chinois, et pourquoi pas ici chez nous? Non seulement les Chinois, mais il y a des investisseurs qui veulent venir chez nous, mais il n'y a pas ce qu'on appelle... Oscar Temaru, il nous reste peu de temps. Je sais que la situation de la Covid vous préoccupe en tant qu'élu. Je crois qu'on peut dire que vous êtes vacciné depuis le 7 juin. Qu'est-ce que vous voulez dire ce soir à la population? Oui, encore une fois, je viens d'entendre les déclarations du haut-commissaire, de M. Edouard Fritsch également. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut voir ça à l'échelle planétaire. Il y a 7 milliards de personnes à vacciner. 3 milliards aujourd'hui sont vaccinés. Voilà, 3 milliards aujourd'hui sont vaccinés et on nous dit qu'il y a 500 000 morts. Et parmi ces 500 000 morts, 90% de ces personnes-là sont atteintes de maladies chroniques, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, tension artérielle, toutes ces maladies-là. Et c'est à ça. Revenons chez nous. Voilà, on a passé une année, on peut dire qu'en tout, il y a eu 150 décès. Mais combien il y a eu de personnes décédées de ces maladies chroniques? Donc 1500, il faut revenir à des choses plus naturelles, à un régime qui soit en relation avec la Terre, avec tout ce qui relève de la vie naturelle, c'est ça? Il y a des moyens de prévention beaucoup plus forts.
le vaccin est un des moyens de prévention, comme le masque est un des moyens de prévention. Il faut faire attention à la nutrition, l'exercice tous les jours. Vous savez, ces maladies comme l'Alzheimer, le Parkinson et tout ça et tout, il faut faire ce qu'on appelle tous les jours de la circulation sanguine cérébrale. Voilà, c'est le meilleur moyen pour éviter ce qu'on appelle l'artériosclérose. Merci beaucoup, Oscar Temarou, pour ces propos et ce final sur la question liée à la santé. Très bonne soirée, bon week-end dans votre commune de Fars. Merci, monsieur. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.